Bonjour, aujourd'hui dans 5 pains, 2 poissons, nous allons donc nous intéresser à un texte très connu puisqu'il s'agit d'un texte qui nous parle d'Abraham et notamment de la vocation d'Abraham, de l'appel d'Abraham. Et avant de vous lire ce passage et de réfléchir à ce passage avec vous, je vais vous proposer un moment de méditation. Seigneur Dieu, notre Père, nous t'en prions, au moment où nous allons écouter ces paroles, au moment où nous allons relire ces Écritures afin d'essayer d'y discerner ta volonté, nous t'en prions, demeure avec nous par ton Esprit. Car nous avons bien conscience que sans ton Esprit, ces paroles ne sont que de vieilles paroles. Aussi nous t'en prions aujourd'hui, renouvelle ce texte afin qu'il résonne en nous, dans notre cœur, et qu'il nous renouvelle totalement. Amen. Le texte que je vais lire donc aujourd'hui se situe dans le chapitre 12 du livre de la Genèse. Je lirai le verset 1 à 7. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et tous les serviteurs qu'ils avaient acquis à Haran. Et ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Abraham, le père des monothéistes, va nous guider aujourd'hui dans la méditation. Il va nous guider, nous inviter au voyage. Abraham a tout quitté pour suivre sa voie et s'aventurer dans des terres inconnues. C'est le premier homme qui sera nommé Hébreu. Ce surnom, ce n'est pas lui qui l'a choisi, mais il lui a été donné par les habitants des pays qu'il va côtoyer afin de le distinguer d'eux. Le mot hébreu signifie traverser, voyager. Ce qui caractérise d'abord Abraham, c'est le voyage. Bien sûr, cette injonction adressée par Dieu concerne Abraham et le peuple auquel il donnera naissance. Mais il me semble qu'elle peut s'adresser aussi à nous aujourd'hui. Il me semble, comme beaucoup de paroles de la Bible, que bien qu'elle ne nous soit pas directement destinée, nous pouvons la faire nôtre. Pars de ton pays, de la maison de ton père, et va au pays que je t'indiquerai. Il est intéressant de s'attarder quelques secondes sur cette injonction, et notamment sur le verbe partir en hébreu, qui se dit « lech lera ». Nous pourrions traduire ce verbe par un simple impératif. Pars, comme une injonction, un ordre. Cela signifierait qu'Abraham a tout quitté simplement par obéissance à Dieu, qu'il est parti dans un pays inconnu par un acte de confiance absolue. Mais voilà, l'expression « lech lera » peut se traduire autrement. Pars pour toi. Et c'est cette traduction que je retiendrai à cause de la promesse qui est faite à Abraham. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom glorieux, et tu seras une source de bénédiction. Si Abraham part de son pays, ce n'est pas simplement pour obéir à un ordre, c'est parce que c'est bon pour lui. Dieu ne lui ordonne pas de partir, il lui fait une promesse. Si tu pars, cela sera bon pour toi. Pourquoi est-il si important de voyager ? Eh bien, tout d'abord, rappelons-nous que c'est le premier commandement de la Bible. Croissez, multipliez-vous et emplissez toute la terre. Or, pour remplir toute la terre, il faut déjà voyager par toute la terre. Dieu nous invite à ne pas rester statique, à bouger. Et ce n'est pas toujours évident, surtout en ces temps de confinement, ces temps de Covid, parce que je crois que le réflexe naturel de l'homme n'est pas le voyage, mais la sédentarisation. Car lorsque ça va mal, c'est plus facile de se regrouper, de ne plus bouger, plutôt que d'explorer de nouveaux territoires. On le voit bien avec l'épisode de la tour de Babel. Que fait l'humanité qui vient à peine de survivre au déluge ? Face à l'épreuve, elle se regroupe autour d'une ville, d'un chef, d'une langue, d'une culture, d'une religion, d'une façon de penser.
Et Dieu ne semble pas vraiment apprécier la pensée unique puisqu'il détruit cette tour et disperse l'humanité. Le voyage est ce qui permet d'ouvrir nos horizons, de découvrir des réalités auxquelles nous n'aurions jamais songé autrement. Le voyage nous rend plus ouverts, plus tolérants. Le voyage permet de me faire voir en l'autre, en l'étranger, un frère. Et le voyage permet aussi de sortir de la maison de nos parents, de couper le cordon ombilical, si difficile à rompre, que ce soit pour les parents comme pour les enfants. Les parents et les enfants ne sont pas toujours une source de bonheur les uns pour les autres, ainsi que nous le démontre le père d'Abraham. Terah, le père d'Abraham, eut 3 fils, mais l'un d'entre eux, Haran, est mort. Et il est dit qu'après la mort de son fils, Terah alla s'installer en Canaan, dans une ville qui s'appelait étrangement comme son fils, Haran. Et ce n'est pas un hasard si Terah agit ainsi, cela lui laisse supposer qu'après la mort de son fils, Terah a terminé de vivre une vie heureuse. Il a vécu dans l'ombre du souvenir de son fils. Le problème, c'est que Terah avait 2 autres fils bien vivants, Abraham et Nahor, et que ceux-là ont sûrement dû supporter le poids de ce deuil infini. En vivant auprès de leur père, il reviendra même à Abraham la charge de s'occuper de Lot, le fils d'Haran, ce Lot qui lui causera des ennuis et qu'il sera obligé de sauver un peu plus tard dans l'histoire. L'histoire ne dit pas si Abraham quitta la maison de son père avant ou après la mort de celui-ci, mais une chose est sûre, quitter la maison familiale a été pour lui une libération. Bref, le voyage semble être une étape nécessaire à l'homme pour s'ouvrir au monde, pour grandir. Et je pense que ce n'est pas un hasard si notre Messie a vécu un ministère itinérant. Mais revenons un instant à l'injonction faite à Abraham, et plus particulièrement sur le verbe « partir ». Je vous l'ai dit, il y a plusieurs façons de traduire ce verbe. Je vous en ai dit 2, mais il en existe encore une 3e. L'era peut signifier par, pour toi, ou bien par, vers toi-même. Cette traduction nous permet d'aborder l'invitation faite à Abraham sous un aspect plus spirituel. Par vers toi-même, qu'est-ce que cela peut vouloir nous dire ? On pourrait rapprocher cette expression de celle inscrite sur le temple de Delphes, « Connais-toi toi-même ». Dans le Phèdre de Platon, Socrate donne une explication de cette phrase mystérieuse. « Je cherche si je suis un animal plus compliqué que Typhon et plus méchant, ou si ma nature est pure, simple ou claire et participe au divin. » Partir vers soi-même, ce n'est pas simplement voyager géographiquement, ce n'est pas simplement chercher à se sentir bien, c'est d'abord rechercher Dieu et ce qui m'unit à lui. Dieu invite Abraham, nous invite à partir à sa recherche et pour cela il utilise le voyage. David Saada, dans son livre « Le pouvoir de bénir », nous donne une explication de ce que Dieu cherche à faire en éloignant Abraham de tout ce qu'il connaît. Abraham, avec cet appel de Dieu, va commencer à le chercher et pour trouver Dieu, il va opérer un déconditionnement. Il va se libérer, s'écarter de tout ce qui façonne ses habitudes et sa façon de penser. Il va quitter son pays, puis la maison de ses parents. Pourquoi dans cet ordre ? Parce qu'il est plus facile de nous libérer de la culture d'un pays que de l'éducation que nous avons reçue. Pour nous aussi, il y a des éléments qui nous conditionnent, notre culture, notre religion, notre éducation. Et si nous ne remettons jamais ces choses en question, comment saurons-nous que nous pensons par nous-mêmes ? Comment saurons-nous que nous croyons par nous-mêmes ? Comment pourrons-nous penser différemment ? Pour nous libérer un peu de ce qui nous conditionne, il existe plusieurs moyens. La lecture, la rencontre avec autrui, mais ce qui reste le facteur le plus efficace, c'est le voyage. Car on peut voyager à plusieurs pour une prise de conscience collective. Je pense par exemple au long séjour des Israélites dans le désert. Mais on peut aussi voyager seul, afin de nous retrouver seuls avec nous-mêmes. Je pense par exemple à Jésus et à ses 40 jours dans le désert. Voyager permet de se confronter à une réalité nouvelle et c'est face à la nouveauté que nous apprenons à savoir qui nous sommes vraiment. Partir vers soi-même, c'est un long voyage qui commence avec Abraham et qui finit avec Jésus. Ce long parcours a pour but de déceler Dieu dans ce qui nous entoure, dans notre quotidien, dans notre prochain, aussi en nous-mêmes. Cette phrase que Dieu adresse à Abraham, c'est une invitation à traverser le voile des apparences d'un monde sans Dieu, d'un monde livré au mal. Cette promesse nous invite à voir Dieu là où il semble absent, la lumière où semblent régner les ténèbres. C'était la démarche d'Abraham et je crois que c'est le cœur du message de l'Évangile. Dieu n'est pas absent, on n'est pas tout seul dans ce grand univers.
On n'est pas juste livré à la destruction humaine. Dieu vit au milieu de nous, dans sa création, dans le cœur de chaque être vivant, de chaque homme et de chaque femme de cette planète. Dieu vit en nous, l'Éternel est vivant et il nous aime. Il existe un dernier aspect du voyage que nous n'avons pas vu, et je terminerai ma méditation là-dessus. C'est cette fameuse promesse de bénédiction. Par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Il est intéressant de constater que lorsqu'il quitte sa maison, Abraham n'est pas seul. Il y a Lot, Sarai, sa femme, et quelques gens avec lui. Ces gens, il nous est dit qu'il les a acquis à Haran, ce qui laisse penser qu'Abraham avait des esclaves. Mais il faut toujours être attentif aux traductions, car une toute petite erreur, et c'est le sens de la phrase entière qui change. Or, voici la phrase telle qu'on la trouve au verset 5 dans la plupart des Bibles. Abraham prit Sarai pour épouse, Lot, fils de son frère, et tous les biens et les gens qu'il avait acquis à Haran. Or, voici maintenant ce que dit précisément le texte hébreu. Abraham prit Sarai, son épouse, Lot, fils de son frère, et tous les biens et les âmes qu'il avait fait à Haran. Ces gens n'ont pas été achetés, mais selon l'expression hébraïque, ce sont des âmes qu'Abraham a fait. Ce ne sont pas des esclaves, mais des disciples. Abraham a converti des gens à sa cause durant son séjour à Haran. Ainsi donc, notre Père à tous n'était pas un esclavagiste, mais l'un des tout premiers fondateurs de religion. Et c'est aussi le sens du voyage d'Abraham, délivrer un message aux nations, par sa seule présence au monde. C'est le sens de l'élection d'Israël qui est la lumière des nations. Et c'est aussi le sens de cette phrase de Jésus, c'est vous le sel de la terre et la lumière du monde. Au cours de nos voyages, au cours de cette longue quête qu'est la recherche de Dieu, l'amour que nous avons reçu des hommes et de Dieu doit transparaître à travers nous. Abraham n'a rien fait de particulier pour convertir ces gens. Il n'a pas forcément fait de prosélytisme, mais sa seule présence à Haran était déjà une lumière. Et peut-être que sans nous en apercevoir, notre manière de nous tenir devant le monde est déjà un témoignage, déjà une lumière. Abraham était un voyageur dans tous les sens du terme, et son exemple nous invite à devenir nous aussi des voyageurs. Car après tout, notre vie tout entière n'est-elle pas un voyage ? Ainsi que le dit l'Ecclésiaste, la vie de l'homme ne dure qu'un instant et nous ne sommes que de passage sur cette terre. Nous ne faisons que passer, que traverser comme les Hébreux. Nous n'avons pas choisi de nous engager dans un tel voyage, on n'en connaît pas la destination et tout comme Abraham, on ne peut pas faire marche arrière. Pourtant, si nous ne pouvons pas choisir notre destination, nous pouvons au moins décider de la direction que nous prendrons. Nous ne choisissons pas la durée du voyage, mais l'on peut décider de ce que nous ferons du temps qui nous est imparti, de ce que nous penserons, de ce que nous espérerons. Nous sommes tous plus ou moins des anonymes, et un jour notre voyage arrivera à son terme. Mais si durant ce voyage nous avons été capables d'aimer, si nous avons été aimés, alors ce voyage aura valu le coup, car notre amour aura laissé une trace sur cette petite planète, une trace indélébile. Et l'on saura qu'à une époque, il y avait un homme ou une femme, un voyageur ou une voyageuse, parfaitement anonyme, mais dont l'amour et l'espérance ont laissé une empreinte, une lueur ici-bas. Amen.